Bonjour tout le monde, Catherine Lavoie, Action Coach Performance, coaching d'affaires et de gestionnaire. Aujourd'hui, je reçois Julien Vasseur de EcoClean On Demand. Alors, bienvenue Julien. Bonjour, bienvenue, merci. Je suis très heureuse que tu aies accepté mon invitation. Le but, c'est bien entendu de faire rayonner les entrepreneurs d'ici. Et j'aimerais beaucoup en savoir plus sur qui tu es et bien entendu, qu'est-ce que vous faites dans ta compagnie, bien entendu. Merci de cette super opportunité déjà, Catherine. Et en fait, je m'excuse aussi parce que j'ai un sale accent français. Voilà, donc ça s'entend beaucoup et je m'en excuse d'avance. Comme je l'ai dit, donc moi je viens de France, je suis arrivé à Montréal il y a maintenant 3 ans et demi. Pour développer cette compagnie, donc EcoClean On Demand, qui est une plateforme de mise en relation entre des besoins en entretien ménager résidentiel et commercial et des intervenants que chez nous on appelle éco-cleaners, donc des préposés à l'entretien ménager. L'objectif, c'est finalement d'être le Uber social du ménage. Pourquoi Uber social? Parce que la vraie différence entre Uber et nous, alors la première, elle est très drôle, c'est que nous on fait du ménage, eux ils conduisent des voitures. Ça, c'est assez simple à comprendre. Mais la deuxième, c'est que nous, on s'engage à indemniser correctement les travailleurs qui interviennent, donc les préposés, puisqu'on les paye entre 20 et 25 dollars de l'heure. Ça, c'est notre engagement social. On met vraiment l'humain au cœur de notre projet. L'autre élément important, c'est que finalement, on veut rendre service aux gens en les payant correctement et on veut rendre service aussi à nos clients utilisateurs en faisant un ménage de qualité. Et on propose à ces clients-là des produits écologiques et québécois parce que l'idée, c'est, encore une fois, en mettant l'humain au cœur du projet, c'est de protéger aussi la santé de nos cleaners, la santé des clients, et puis la santé de la planète. Parce que ça me semblait logique au 21e siècle et en 2022 de faire attention à tout ça. Donc l'humain et la planète, voilà, c'est vraiment ce qui nous motive. Merveilleux. Puis qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans cette entreprise-là, dans cette aventure-là, il y a 3 ans? Alors, il y a 3 ans, en fait, je me suis lancé dans une entreprise qui était un petit peu différente, qui s'appelait à l'époque uniquement EcoClean, et qui ne faisait que du ménage commercial. Et en fait, ça, c'est lié à mon histoire personnelle en France, où j'avais rencontré la fondatrice d'EcoClean, donc Christelle Gimaret, qui maintenant est mon associée. Je suis devenu son associé, plutôt l'inverse. Et donc, on s'est associés parce qu'on s'est rencontrés sur des valeurs communes. Notre objectif étant de rendre visibles les invisibles. Donc vraiment mettre en avant ce personnel de ménage que personne ne voit. On a tous l'impression qu'il y a des petites fées qui passent la nuit dans les bureaux et qui font que le bureau est propre le matin. Donc autant la fée des dents, elle existe, autant la fée du ménage, je la connais pas. Donc voilà, donc on s'est dit avec Christelle, il faut qu'on rende visible ces invisibles. Donc on s'est trouvé sur des valeurs communes, donc on s'est associés. Moi, j'étais à Paris depuis 6 mois maintenant, de retour du Canada, où j'avais fait 2 ans en tant que PVTiste, et je suis tombé en amour du pays. Donc, j'avais qu'une ambition, c'était de revenir et de trouver le moyen de revenir. Et donc, m'associer à Christelle et monter la boîte ici, enfin monter la compagnie ici, c'était un bon moyen de venir et de lancer les choses. Donc ça, c'est la naissance d'EcoClean au Canada, qui en fait est née officiellement le 1er janvier 2020. Il s'avère qu'en 2020, on a tous vécu une petite pandémie et que le 13 mars, quand notre Premier ministre a dit on ferme le Québec pour 15 jours, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Nous, on s'est dit c'est bien, du ménage, tout le monde va en avoir besoin, sauf que c'était de la désinfection, on ne savait pas forcément faire, ainsi de suite. Et puis, vu que la vie est faite d'opportunités, avec Christelle, on s'est dit on a du temps puisqu'on n'a plus grand-chose à faire. Donc, prenons le temps de réfléchir sur les projets qu'on avait en tête. Moi, j'avais un projet depuis quasi un an que je travaillais avec Christelle à Paris, qui était de digitaliser et de ubériser le secteur du ménage. 2 termes que j'aime pas du tout, que je trouve que ce sont des gros mots, mais en gros, l'idée, c'était de dire comment on peut simplifier l'expérience client pour finalement rendre le ménage quelque chose d'accessible à tous et avoir un impact social malgré le fait que ce soit que du ménage. Et donc, on a profité de cette pause un peu contrainte forcée pour créer EcoClean On Demand et donc s'ouvrir sur le résidentiel particulièrement, avec une grosse opportunité, c'est que Airbnb nous a contactés
en disant, bah voilà, on cherche un opérateur pour assurer la reprise sécuritaire de notre activité de location de logement, d'abord en France puis à Montréal. Est-ce que vous pourriez nous aider? Et est-ce que vous pourriez nous aider à définir un protocole mondial et est-ce que vous êtes digital? Donc là, on leur a dit oui, même si ce n'était pas le cas. Maintenant, voilà, vous avez les coulisses. Alors, j'espère que personne de Airbnb n'écoutera, mais bon, ils le savent. Mais vous avez les coulisses de ce qui s'est passé. Et donc, Coffee on Demand est né comme ça, d'une volonté de digitaliser, d'ubériser, et puis d'une commande client qui s'appelle Airbnb. Donc, quand vous avez un client qui s'appelle Airbnb, vous ne dites absolument pas non. Vous vous débrouillez, vous faites. On s'arrangeait. Et donc, voilà. Et donc, en 5 mois, on a réussi à digitaliser nos process, à lancer une application mobile, enfin pour téléphone cellulaire, à créer la compagnie, créer la marque et commencer sur ce nouveau modèle à la Uber de mise en relation, finalement, de clients Airbnb au départ, avec des intervenants que nous sélectionnons et que nous formons, mais qui sont travailleurs autonomes, justement indemnisés. Très hâte. Très, très hâte. Wow, c'est inspirant. Puis tes clients, en fait, tu les trouves comment? Est-ce que tu as parce que ça te prend des gens qui veulent faire du ménage, donc comme des chauffeurs. Fait que faut que tu trouves ces gens-là pour pouvoir subvenir à tes clients qui sont des B2B, mais des B2C C'est aussi. ça. C'est ça. Alors moi, j'ai vraiment deux types de clientèle. J'ai d'abord mes intervenants, donc mes éco-cleaners, qui ne sont pas les miens d'ailleurs, qui sont les intervenants et les éco-cleaners, mais qui s'inscrivent sur la base. Donc là, on y est allé à tâtons. C'est-à-dire qu'au départ, pendant la pandémie, on est allé très facilement chercher tous les travailleurs autonomes dans l'entretien ménager, en leur proposant de s'inscrire sur la plateforme en disant, on vous trouve des contrats. Donc ça marchait plutôt très bien pendant le confinement. Par contre, dès qu'on a commencé à déconfiner, ces gens-là, ils ont récupéré plein d'autres contrats qu'ils avaient avant. Et donc, on les a perdus petit à petit. Donc, nous, on s'est dit, mais finalement, qui a du temps, qui pourrait être intéressé pour faire du ménage et qui cherche à être bien payé? C'était vraiment nos trois enjeux. Et donc, naturellement, on s'est tourné vers les étudiants. Et on a monté un partenariat d'abord avec HEC, puis avec l'UDEM, puis avec l'UQAM, pour justement proposer aux étudiants cette petite job un peu atypique en disant mais nous on vous propose pas de faire du ménage, on vous propose d'être justement indemnisé pour faire du ménage. Et ça c'est un peu la différence et en fait on a fait un peu l'exercice en leur disant vous avez la possibilité d'aller travailler au salaire minimum et de servir des cafés dans une grande chaîne dont je ne tairai pas le nom, dont je tairai le nom plutôt, pardon, à des gens qui sont pas forcément très sympas, voilà, parce que quand on va chercher un café, on cherche pas la relation, quoi. Enfin, voilà, on cherche à avoir un café, point barre, ou un beigne. Là, l'idée, c'était vraiment plutôt de dire, nous, on vous promet aussi une expérience de rencontre, voilà, ainsi de suite. Puis tout ça bien payé. Et donc, on a monté ces partenariats et on recrute des étudiants et on leur propose une formation en ligne parce qu'on sait qu'ils n'ont pas forcément le niveau de qualité que nous, on veut et le niveau d'expérience que nous, on veut. Donc, on leur propose une formation en ligne qui est gratuite, mais qui est sélective. C'est-à-dire que si vous ne réussissez pas la formation, vous n'intégrez pas la plateforme. Et donc, de fil en aiguille, on a vraiment travaillé là-dessus. Donc, ces clients-là, on les a maintenant de façon assez régulière. On sait que c'est un sourcing permanent, hein, puisque la durée de vie d'un étudiant dans une job au Québec est très courte, c'est le marché quand même très concurrentiel. Donc on recrute en permanence. Okay. Donc, on travaille beaucoup avec les universités et les écoles. Et puis, nos clients utilisateurs, là, on communique assez facilement sur les réseaux sociaux pour l'instant. Et puis, on prévoit quelques gros coups marketing là, dans les prochains mois. Voilà. On est en train d'y réfléchir, mais je ne peux rien dire pour l'instant, mais vous allez entendre parler des Coffee on Demand dans les prochains mois, c'est bon, normalement. un petit teaser, on aime ça, on aime ça. Voilà. Mais les clients utilisateurs, pour terminer là-dessus, c'est assez facile à trouver parce qu'en fait, il y a deux choses. Un, la poussière, elle ne se délocalise pas. Et de la poussière à Montréal, qu'est-ce qu'il y en a? Ça, c'est le premier point. Donc, finalement, tout le monde a besoin de ménage. Et puis, deux, on est dans une après-pandémie où on a été tous enfermés chez nous pendant des heures et des heures et des jours avec les enfants, les chiens, les chats, les poneys, les animaux de compagnie, tout ce qu'on veut. Le télétravail, on n'a plus envie d'être chez soi et on n'a plus envie de perdre du temps à faire du ménage. Donc, c'est hyper propice pour nous en ce moment de se développer et de dire, nous, ce qu'on vous propose, notre promesse, c'est de vous libérer du temps. Et tout ça, dans un cadre super sympa en disant, vous partez de chez vous, vous nous laissez les clés, vous revenez, c'est propre, c'est agréable et vous prenez un café avec votre éco-cleaner et vous découvrez qu'en plus, c'est quelqu'un de génial.
Très cool. J'adore ça. Voilà. Tu m'interpelles quand même pas mal. Je suis ta clientèle cible, je crois. Dans tout ça, tu sais, quand on est entrepreneur, tu sais, oui, tu as rencontré ton associé Christelle, tout ça. Y a-t-il des moments, tu sais, oui, avec la pandémie, tu dis ça a été un moment pour nous, puis t'as devancé une de mes questions qui est est-ce que la pandémie a été bonne pour toi? Oui, puis ça t'a permis de prendre un recul. Y a-t-il des moments que tu te dis, OK, des fois, on perd un peu de l'inspiration. Comment tu vas aller chercher pour t'inspirer puis rester encore aussi passionné de ce que tu fais tous les jours? Alors, il y a deux choses là-dessus qui sont importantes pour moi. La première, c'est d'être bien entouré. Et moi, ça passe d'abord par mon associé. Mm. On a la chance avec Christelle d'être sur deux continents différents avec des fuseaux horaires différents. C'est une chance parce que ça nous permet d'avoir des journées de 30 heures. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ça, c'est le premier point en termes de business. Non, c'est surtout qu'en fait, avec Christelle, on s'est trouvé aussi parce que on est hyper complémentaires déjà dans nos champs de compétences. Moi, je suis très sur l'opérationnel, très sur le technique. Elle est très sur le politique et sur le général. Donc ça, c'est une force. Et surtout, on est rythmé en correspondance. C'est-à-dire que quand elle va pas bien, moi je vais bien, et donc on arrive à se remonter le moral, et vice-versa. Donc ce qui fait qu'il y en a toujours un qui tire l'autre. Donc ça, c'est pour moi quelque chose de super important, de trouver la bonne personne qui peut vous permettre de sortir et d'évacuer. Et puis la deuxième chose qui a été super importante pour moi, surtout en arrivant dans un pays et dans une ville que je connaissais pas beaucoup finalement, hein, même si j'y ai vécu quelques temps, c'était d'être dans des réseaux d'entrepreneurs. Et être dans des réseaux d'entrepreneurs, moi, c'est passé par la base entrepreneuriale d'HEC Montréal, dans laquelle j'ai fait un parcours d'accompagnement et où, en fait, j'ai envie de dire, le contenu m'importait peu. Enfin, monter une boîte, monter une compagnie, j'ai envie de dire, voilà, moi, c'était déjà lancé, ainsi de suite. Ça m'a permis quand même de prendre un peu de recul et de réfléchir à deux, trois erreurs que j'ai faites. Hein. Je ne le cache pas. Mais par contre, ce qui m'a apporté beaucoup, c'est dès que j'avais une question, dès que j'avais un doute, dès que j'avais quelque chose qui me paraissait bizarre, je pouvais l'exprimer et j'avais des gens en face de moi qui m'écoutaient, qui ne me répondaient pas, qui m'écoutaient. Et je crois que ça, c'est hyper important parce que le jour où vous avez une question, vous ne cherchez pas une réponse. Vous cherchez à exprimer votre question pour trouver la réponse. Et en fait, dans 98% du temps, c'est moi qui trouvais la réponse, hein, tout seul comme un grand quand je formulais mes questions. Mais le fait de pouvoir l'exprimer à des gens, il y a des pairs qui en étaient à peu près au même stade que moi et qui se posaient la même question, qui avaient vécu le même truc en se disant, bah, tiens, moi j'ai géré comme ça, machin. Enfin, nous, notre plus gros défi, c'est en permanence de dire comment on trouve des écopreneurs, quoi, des intervenants. Et finalement, je me suis retrouvé avec d'autres entrepreneurs qui, pareil, avaient les mêmes questions. Et donc, comment on gère la pénurie de main-d'œuvre, enfin, on n'a pas trouvé de réponse miracle, hein. Enfin, sinon ça se saurait. Et puis vous inquiétez pas qu'on la partagerait pas. Ou tu Mais par serais très, contre, très riche. ouais. Par contre, on a su échanger et ça, Ouais. c'était vital pour moi. Mais tu sais quoi? Je suis contente que tu dises ça, puis je vais probablement utiliser ton témoignage pour notre entrevue pour parler de membership parce que Ouais, la communauté d'affaires, on va chercher différentes affaires. Des fois, on veut s'éduquer, des fois, on se dit qu'on veut apprendre, mais tu as raison, l'élément clé du réseautage, puis de tout ce qui est d'apprentissage, c'est de connecter. C'est ouais, la communauté. Puis le coaching, c'est un peu ça aussi. Des fois, c'est ouais, la personne à m'écoute. Moi, j'ai un coach à m'écoute, puis des fois, je suis comme, j'ai trouvé la solution en m'exprimant. Fait que ça te c'est permet ça. d'avoir Ouais. un petit pas de recul puis d'échanger. Fait que je suis tellement 100% avec toi là-dessus. Puis je trouve que des fois, tu sais, il y a des communautés qu'on va se retrouver, puis il y en a d'autres que non. Fait que, tu sais, Mm. faut oser des fois sortir de dire, OK, je vais essayer telle chose, telle chose, telle chose, qui te permet de rencontrer plein de gens. Puis moi, ma méthode de réseautage avec les entrevues, ça me permet de rencontrer des gens qu'on ne se serait peut-être pas rencontrés autrement C'est parce certain. qu'on n'est pas dans le Mm. même réseau. Fait que là, ça Ouais, nous permet de sortir de notre coquille puis de sortir de nos réseaux habituels qui nous c'est ça. permet encore là de faire d'autres rencontres. Fait que moi, je suis 100% avec toi. Tu sais, je trouve tellement des fois, la réponse est en soi, mais aussi de s'ouvrir puis de connecter avec des gens, ben, ça élargit. Moi, souvent, je dis Ouais. l'iceberg de l'identité. Je vais me développer à côtoyer d'autres types de personnes aussi. Tu sais. Et, et, euh, et moi, je suis toujours parti du principe que le réseautage ne me servait pas à faire du business. Euh, moi, je vais jamais dans des rencontres de réseautage, enfin très rarement dans des rencontres de réseautage. Par contre, j'essaye de saisir les quelques opportunités qui s'amènent vers moi, mais j'y vais toujours en me disant, ça va m'enrichir.
Et c'est pas ça va m'enrichir financièrement, je vais pas faire du business, c'est ça va m'enrichir personnellement. Ouais. Voilà. Et moi, c'est comme ça que je prends les choses en me disant, bah, au pire, j'ai perdu 30 minutes dans la journée, bah, c'est pas grave. Au mieux, bah, j'ai gagné une super rencontre et derrière, il y aura peut-être des retombées business. Et c'est ça qui est intéressant. Mais en tout cas, c'est pas l'objectif premier. Ouais, mais en tout cas, quand on le fait pour les bonnes raisons, souvent, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, tu sais, moi, je suis dans un BNI, justement, de réseautage, puis c'est qui donne, reçoit. C'est une fameuse phrase qu'on dit. Mais c'est vrai, tu sais, si tu y vas là pour donner, communiquer, amener des contacts, ben à un moment donné, les gens vont t'apprécier, vont apprendre à te connaître pour quitter. Puis là, c'est là que la C'est magie ça. va créer, tu sais. Fait que voilà, on a un peu bifurqué, mais On est en c'est venu me phase. chercher. C'est venu me chercher. Dis-moi, quand tu travailles avec justement là, des gens dans le réseautage, tout ça, y a-t-il des conseils que tu serais capable de donner? Je vais te donner un exemple. Tu es quand même parti il y a 3 ans et demi, ça va bien ton entreprise, mais tu as vécu sûrement des petits chaos semi-contrôlés, comme j'aime appeler la croissance. Ça serait quoi ton principal conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui est dans la croissance aussi comme toi? C'est de savoir prendre du recul. Il n'y a jamais rien de grave, enfin, sauf si vous êtes en liquidation. Et encore, ça peut être quelque chose de positif. Enfin, en tout cas, moi, j'essaie toujours de voir le côté positif de la difficulté que j'ai. Donc, je prends du recul, voilà, se poser, réfléchir à la situation, parfois arrêter de réfléchir à la situation. Euh, Moi, j'ai un principe de base, c'est que par exemple, mes week-ends font 3 jours. Enfin, mes fins de semaine font 3 jours. Elles démarrent le vendredi, elles finissent le dimanche soir, voire le lundi matin parfois. Je déteste les lundis, donc j'essaie d'éviter les lundis aussi. Mais c'est important parce que ça me permet de faire une coupure. Parce que des fois, je pars le jeudi soir en ayant plein de questions, plein de trucs, plein de machins dans la tête. Ça décante tout le week-end, j'y pense pas. Je vais au chalet, je vais faire du ski, je vais, voilà, je m'occupe de mes enfants, je fais plein de choses. Et puis, je reviens le lundi matin ou lundi midi en me disant, ah bah tiens, ça c'est résolu, ça c'est résolu, ça c'est résolu. Voire même, ça s'est résolu tout seul. Parce que parfois, on a des demandes clients où finalement, après 3 jours, le client il dit, ah bah non, c'est plus nécessaire. Ou j'ai trouvé une autre solution, voilà, alors que c'était urgent il y a 3 jours, et que vous n'aviez pas de réponse. Donc, c'est vraiment prendre du recul et se dire que, enfin, moi, je suis pourtant dans un business qui est quand même plutôt d'urgence. Parce que quand on a besoin de ménage, on programme un jour, ainsi de suite. Nous, on essaye d'expliquer à nos clients qu'il n'y a pas d'urgence dans le ménage. Hein. Si c'est pas fait le lundi, que c'est fait le mardi, ça reste correct quand même. Mais parfois, on peut comprendre qu'il y a des besoins. Enfin, par exemple, dans de la location Airbnb, bah, vous savez que c'est entre telle heure et telle heure parce que c'est entre 2 clients. Donc, il y a quand même cette notion-là. Mais en même temps, cette urgence-là, elle est relative, quoi. Et que l'idée, c'est aussi de relativiser et de prendre de la hauteur. C'est hyper important de s'arrêter, de souffler, de prendre un peu de hauteur. Non, puis, tu Pas sais, moi, simple, hein, hein. Non, c'est simple. Puis moi, j'avais une expression quand j'étais pour Bell Media, c'était on sauve pas des vies. Tu sais, Ouais, on vend du bonheur, on amène. Fait que, tu sais, à un moment c'est donné, il faut exactement aussi. ça. Tu sais, des fois, il y a un état d'urgence, une panique. Là, c'est comme, hey, Ouais. gang, on sauve pas des vies, là. Tu sais, on n'est pas un médecin qui est cardiologue, qui part à cœur ouvert aujourd'hui, là. Fait qu'il faut se calmer, tu sais, Ouais. décanter, comme tu dis, là. Je pense que Et c'est le bon mot aussi de prendre du recul par rapport à ça. c'est Dans ta hyper important, phrase. moi, je pense. Oui, non, vraiment. Excuse-moi. Euh, J'aime bien finir mon entrevue parce qu'on arrive à la fin avec une petite quote. Est-ce que tu as une genre de phrase clé que tu utilises ou que tu Ouais. partages souvent avec ton entourage? Moi, c'est la phrase que je partage avec mes équipes, c'est croyez en vous plus que vous. C'est vraiment ce côté, chacun est super important dans l'équipe. Alors, on est une petite équipe, on est 2,5. Enfin, voilà, on est 3, voilà, mais avec un mi-temps, donc on est 2,5. Et en fait, moi, je leur dis, mais vous êtes chacun hyper important, vous avez chacun des super compétences dont on a besoin. Et croyez en vous, parce qu'en fait, c'est ça qui va faire que vous allez être excellent dans ce que vous faites. Mm. Et moi, je trouve que j'ai des équipes qui sont excellentes. Je trouve que j'ai des employés qui sont formidables. Il y a des intervenants, des éco-cleaners dans notre DAS qui sont formidables parce qu'on leur dit que finalement, oui, tu sais pas faire du ménage. On va t'aider à l'apprendre. Tu crois en toi, tu verras que bah, tu vas avoir 5 étoiles évaluées par le client parce que tu auras fait un job extraordinaire, parce que tu auras pris confiance en toi. Mm. Ça Voilà. va. Donc, croyez en vous plus que vous. Ouais. Non, c'est une belle phrase. Ben, merci en tout cas, Julien. Ça a été une super rencontre. Merci. Puis j'espère qu'on aura l'occasion de se voir dans un événement, Oui,
de connecter en personne aussi. Fait que je t'invite, j'ai un événement qui s'en vient sous peu. Fait que je t'invite le 29 septembre, je t'enverrai l'invitation, ça va me faire plaisir. Puis tu pourras aussi Super, rencontrer mes partenaires d'affaires et d'autres collaborateurs super. potentiellement, des clients, mais aussi peut-être juste pour apprendre puis développer qui tu es. Fait que ça a été un Super. plaisir. On te surveille sur ta plateforme. On va aller aussi ajouter ton application. Je mets les liens pour te connecter avec toi et ton entreprise dans l'infolette et aussi sur nos réseaux sociaux. Donc, on te suit Génial. bientôt et Merci à une beaucoup. prochaine fois. Bye bye. Merci.